And this is for Les poteaux de Dato, Loma détrôné. Teofimo Lopez vient de battre Lomachenko. Même j'ai eu peur pour lui au dernier round qu'il ne prenne pas de KO. Même 11e round. Alors, je vous explique le contexte. Le temps que je cherchais, je me suis réveillé, cherchais le streaming. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. Et bah, je l'ai trouvé que au 5e round. Je suis arrivé, c'était déjà 5e round, donc j'ai raté 4 rounds. Voilà, mais je pense pas qu'il s'est passé grandes choses dans les 4 rounds. Enfin bref. 5e round, je regarde le combat. Loma, il travaille numéro 2, c'est-à-dire il recule, il laisse travailler Lopez. Je dis ok, c'est une tactique de Loma, c'est très bien. Donc il envoyait presque pas de coups, tu vois. Loma, c'est ça qui m'a dérangé. Donc Lopez, il a gagné clairement ce round. 6e round, pareil. Il travaillait super bien les coups en bas pour fatiguer Loma. Et ce qui est arrivé, mais on va y venir. Les uppercuts, il craignait, ça se voyait que Loma, il craignait la droite de Lopez. Alors, c'est vrai que c'est presque incompatible de dire Lomachenko et craignait, tu vois. Loma craint quelque chose. Mais oui, c'était clairement ça. Les uppercuts, il passait super bien, il était en garde comme ça, Lopez. Donc un petit retrait, bim, uppercut. Ça passait pas mal, donc il les prenait pas mal, Loma. Alors, dans le coin, Papachenko, donc le père de Lomachenko, quand il y avait une minute de pause, il disait tout le temps, à chaque round, il disait à son fils, à Lomachenko, il faut que tu doubles les attaques. 1, 2, 3, 4, boum, pas retrait, pas un pas à droite comme Loma sait faire. Et là, il était désarmé dans le sens où il n'avait pas les mêmes jambes pour aller pivoter, tu vois, à droite ou à gauche, mais là à droite, il voulait faire. Donc son père disait 1, 2, 3, tu pivotes, boum. Donc tu vas à droite, à gauche de Lopez et voilà, tu doubles ton attaque. Mais alors que est-ce que c'est Loma qui n'a pas pu faire ou c'est Lopez qui l'a empêché? Moi je pense que un peu des deux, mais beaucoup c'est Lopez qui l'a empêché parce qu'il gardait très bien la distance. Ça, tu vois, ça c'est super. Et son père, il disait, donc Papachenko à Lomachenko, voilà, à son fils, à Vassili, t'es pas obligé de t'approcher t'approcher de Lopez pour envoyer des coups, soit en distance, mais envoie des coups, tu vois. Travaille. Et il travaille pas assez, tu vois. Mais je disais, il gardait très bien la distance, mais vraiment, il sentait très bien la distance. Teofimo Lopez, il m'a étonné, franchement, il m'a étonné, très intelligent. Il envoyait les coups ce qu'il fallait. Travailler en bas, je vous disais, avec la droite. Il travaillait ici, là. Boum. Et donc, les rares attaques qu'il essayait faire Lomachenko, bah, c'est Teofimo Lopez qui stoppait. Et même, il re-attaquait, tu vois. Avec sa droite, boum, crochet du gauche. Et donc, il reculait pour un pas de défense, tu vois, pour se défendre. Lomachenko, excusez-moi, je viens de me réveiller, enfin, pour regarder le combat, tu vois, et tout de suite, je fais cette vidéo. Et Teofimo Lopez, quand il reculait Lomachenko, bah, il re-attaquait, tu vois. La droite, sèche, fou, boum. Ça se voit que ça sentait, tu vois, le punch, tu vois, et l'explosivité. En relâchement en plus, tu vois, relâché, fou. Tu sens que, tu voyais, si ça touche, ça va faire mal à Lomachenko. Il faisait très bien comme il fait dans tous les combats, dans tous ses combats. Donc il est gaucher. Donc à chaque fois, donc il passait là et la droite touchait là, tu vois.
Donc, euh, donc voilà, arrivé 10e round, les poteaux d'Ato. Oui, 10e, c'était le meilleur round de ce que j'ai vu, à partir de 5e au 12e round. Mais 10e, c'était le meilleur round de Lomachenko. Je me suis dit, alors, je comprenais pas. Tu vois, au départ, quand j'ai commencé à regarder le combat, je regarde, est-ce que c'est la tactique de Lomachenko à donc travailler numéro 2, c'est-à-dire reculer, tu vois, bouger dans le ring, ou, ou il est obligé, il est désarmé, tu vois, il trouve pas la clé. Je comprenais pas. Et arrivé 10e round, Lomachenko, donc, a commencé à travailler numéro un, tu vois, il reculait pas. C'était numéro un, c'est-à-dire il attaquait, et Teofimo Lopez, il commençait à reculer, mais pas trop, tu vois. Oh, pas trop. Et je me suis dit, ah voilà, c'est ça la tactique alors de Lomachenko. Il voulait fatiguer Lopez et 3 derniers rounds, voilà, attaquer. S'il pouvait pas gagner dans ces 9 rounds, donc les 3 rounds derniers, il allait attaquer. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Oui, c'était meilleur round, je disais, mais parce que il a pu toucher, tu vois, pas fort, mais il a pu toucher quand même son adversaire avec une attaque. Hop, deuxième attaque. Voilà, 10e round, je dis c'est bien. On va voir 11e et 12e. Oh là là, 11e round, les poteaux de Dato. On n'a jamais vu autant fatigué Lomachenko. Très lourd, les jambes très lourdes et voilà, un peu même un peu de masse graisseuse, tu vois, masse graisseuse. Il avait un peu de trop, je pense, un peu trop. Après, voilà, donc ces coups-là, tu vois, je disais, il travaillait au corps, Teofimo Lopez, donc ça a marché, ça a porté ses fruits. Il a fatigué Lomachenko à 11e round. Il avait plus le punch. Bon, je parle même pas des jambes. Il avait les jambes coupées. Voilà, très lourd des jambes. Et quand il s'approchait de Lopez, bah, les coups, tu vois, c'est les coups lents, pas de punch, pas de danger. Et au contraire, enfin, 12e round pareil. Et là, 12e round, enfin, il était plus frais, Lopez, il était plus frais que Lomachenko. Et là, au 12e round, je me suis dit, que Lomachenko, il peut prendre un KO. Il était chargé à exploser Teofimo Lopez. Quand Lomachenko, il avait donc les 3 derniers rounds, il fallait qu'il avance, tu vois, et surtout les deux derniers rounds, et pardon, il est quoi? Il est 7 heures du matin, tu vois. Donc il était obligé d'avancer pour gagner le combat et Teofimo Lopez étant plus frais et ayant beaucoup plus de jus, d'explosivité dans les bras, il était plus dangereux Lopez, hein. Dans les dernières minutes, il a envoyé des coups à Lomachenko, il en a bouffé des coups Lomachenko. Je me suis dit il peut tomber. Maintenant il a gagné tous les quatre titres Teofimo Lopez en poids léger et je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'un boxeur de poids léger, surtout à 23 ans, gagne tous les titres. Moi, je pense, hein, je dis ça, je pense que c'est la première fois et les 4 titres. Hein. Mais il y a autre chose, les poteaux de Dato. Moi, je pense que ça, ça va être la revanche qu'on va attendre. Moi, je pense que la revanche va être super intéressante, tu vois. Vraiment. Là, aujourd'hui, je sais pas quelle revanche on attend. Enfin, c'est qui? Je sais plus, tu vois, mais de quelqu'un qu'on va attendre la revanche, tu vois, comme Triple G avec Canelo, tu vois. Là, on va attendre. Moi, je pense que ils vont annoncer le match revanche. On va voir le combat de revanche. On va voir, mais ça va être intéressant. Moi, je pense, ça va être intéressant. Et peut-être la trilogie est née. Hein. Peut-être la trilogie est née. On ne sait pas. Les poteaux de Dato, voilà, je suis pas triste du tout pour Lomachenko, du tout. C'est un grand monsieur, c'est un grand boxeur, tu vois. Voilà, c'est la boxe. C'est la boxe. C'est triste parce qu'il n'a pas pu quand même gagner
les 4 titres, tu vois, parce que c'est une légende et il serait encore plus légende. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et donc il y a voilà, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il y aura un match revanche et il va revenir. Mais je suis pas triste pour lui. Je suis pas triste. C'est voilà, il est en bonne santé, il n'était pas abîmé, donc ça va. C'est la boxe. Les poteaux d'Ato, voilà, on s'est régalé en regardant ce combat. On s'est régalé. On s'est régalé. Bravo à Lopez. Très bon boxeur. Bien garder la distance. Oh, c'est bon. Les poteaux d'Ato, je vous dis à très bien, à bientôt. À très, très bientôt. Et puis,